Bonjour à tous, bienvenue dans ma maison dans tous ses états, émission réservée au Feng Shui pour tous. Voilà, l'abondance, zone régie par l'eau, j'en ai déjà parlé. Ici chez nous, bien sûr, en extérieur, on a mis une cascade, un bassin, des carpe-coï. Mais là, je fais focus en fait sur la maison. Alors évidemment, cette eau, c'est quand même l'élément le plus puissant, donc il faut y faire très très attention. Et malheureusement, votre zone abondance dans votre maison peut être habitée par des espaces plutôt négatifs, on va dire, qui vont amener une grosse déperdition d'énergie. Et voilà, la salle de bain, malheureusement, on a tous besoin d'une salle de bain, mais la salle de bain, l'eau s'en va dans les égouts, donc ça veut dire notre abondance. Si notre salle de bain est dans les égouts, s'en va, notre abondance, oui, s'en va dans les égouts, donc évidemment, c'est extrêmement négatif. Voilà, alors focus sur la salle de bain, sur les toilettes. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans ce cas? Eh bien déjà, vous avez vu sur les petites images que je vous ai montrées, on peut mettre des miroirs en face en rentrant. Pourquoi? Parce qu'ils vont renvoyer l'énergie à l'extérieur et donc ils vont réduire la perte d'énergie, donc la perte d'abondance. Alors après, il y a le côté couleur, bien sûr. Donc le côté couleur, le blanc qui est une couleur de purification, qui est une couleur finalement assez neutre, voilà, va être très positif pour ces espaces. Mais bien sûr, le vert reste une couleur merveilleuse parce que c'est quand même la couleur de la vitalité, la couleur de l'abondance, la couleur de l'argent. Donc bien sûr, si votre salle de bain ou vos toilettes sont dans l'abondance, eh bien écoutez, le vert sera vraiment très bien approprié en parallèle du blanc. Et puis bien sûr, l'idée c'est qu'on veut garder l'énergie. Donc ça veut dire que tout ce qui est lié à l'ancrage, les couleurs naturelles, les symboliques qui amènent de la terre, qui amènent des plantes, qui amènent tout ça, ça sera très positif. Voilà, au contraire de ces couleurs terribles de feu, rouge, jaune, qui sont évidemment catastrophiques pour votre salle de bain, ça amène un gros conflit. Si vous avez la malchance d'avoir votre garage dans la zone abondance, ou alors des dressings, écoutez, la seule solution, c'est essayer de les faire les plus clairs possibles, avec des ouvertures si possible, donc créer des trompe-l'œil si vous n'avez pas d'ouverture, vous voyez, c'est vraiment l'idée, il faut comprendre que cette fameuse zone abondance, voilà, c'est une perspective qui nous ouvre, j'ai envie de dire, la voie sur le tout possible, sur l'abondance totale de tout ce qui est disponible. Vous voyez, cette image, je l'adore, elle est tellement, je trouve, symbolique d'abondance. Il faut amener de la lumière, il faut amener du végétal, il faut amener... Voilà, ça c'est pour vous donner des idées aussi sur comment dynamiser vos zones abondance. Parce qu'évidemment, si vous avez les salles de bain ou les toilettes comme on a vu, ou des garages ou des dressings dans la zone abondance, évidemment, c'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il va falloir redoubler de dynamisation dans toutes les zones abondance qui sont ailleurs dans votre maison, dans toutes les autres pièces. Donc là, faut y aller à fond, encore une fois, avec de la lumière, du végétal, des perspectives, des ouvertures. Voilà, il faut vraiment essayer de contrebalancer, écoutez, cet effet négatif qui est dans votre zone d'abondance, qui montre aussi que vous êtes fermé quelque part. Voilà. Qu'est-ce que vous ne voulez pas recevoir? Posez-vous donc cette question parce que là, il y a des émotions, salle de bain, de l'eau, les toilettes, qui vous empêchent de recevoir. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve la prochaine fois, jeudi de la semaine prochaine, pour voir un petit peu les miroirs. Voilà. Merci pour votre attention et puis à bientôt.